et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Leader et Vision. Encore, nous allons réfléchir ce soir sur la marche de notre pays, la marche de la ville de Kinshasa, mais aussi les analyses politiques sur tout ce qui se passe à travers la République. Et pour en parler, je reçois pour vous Maître Raymond Kandé. Il est natif de Barumbu, analyste politique, ancien léopard karatéka, quatrième dan karatéka et puis premier dan judoka. Maître Kandé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Maître Kandé. Maître Kandé, quand vous observez ce qui se passe dans les pays, qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit? Merci. Vous savez, nous venons de laisser ou d'abandonner l'ancien régime de Kabila. Maintenant, c'est le nouveau régime du président Tshisekedi. Les choses marchent un peu au pas de tortue. Mais il suffit seulement d'avoir la foi, de croire dans les jours à venir et les choses vont aller comme nous le souhaitons. Soulève un peu les micros. Voilà, nous espérons que dans les jours qui viennent, les choses pourront changer ou les choses vont changer. C'est l'espoir et qu'ont ou qu'a tous les Congolais. Oui. Des accrochages verbaux dans l'institution ou au sein de l'institution Parlement. Hier, c'était Mbosso avec l'honorable député Denis Sanga. Aujourd'hui, c'est Matata Pognon et Bahati. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça, selon vous? Merci. Je ne vais pas me voiler la face, je ne vais pas aller aussi derrière le dos de la cuillère. Ce qui se passe là, c'est justement la honte. La honte du pays, des hommes ou la honte de qui et de quoi? La honte du pays, parce que les deux chambres, ce sont les chambres de la représentation. Vous qui votez, parce que moi je vote que le président de la République, vous qui votez vos députés nationaux et provinciaux, c'est à vous, au contraire, de vous poser cette question parce que ce sont vos élus, les individus que vous avez votés pour vous représenter à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et voilà maintenant les comportements de vos élus qui sont en train d'exhiber leur honte au vu et au su de tout le monde dans le monde entier. Je suis requinqué de constater que nous avons des enfants à la maison et je me pose chaque fois de questions de savoir si les gens que vous avez votés ont étudié de la même manière que nous ou ils sont passés dans les mêmes écoles que nous. C'est une grande question que moi je me pose souvent quand je suis chez moi à la maison. Si c'est vrai, on a étudié, comment dirais-je, nous avons tous étudié de la même manière. Et pourquoi nous autres, on n'a pas cette vision ou cette éducation? Parce que on peut revenir deux pas en arrière. Moi, j'adore le droit coutumier, le juste coutume. Ou en d'autres termes, nous avons l'habitude de dire le droit de naissance. C'est vrai, le règlement d'ordre intérieur, l'Assemblée nationale a un règlement d'ordre intérieur et son statut. De la même manière aussi avec le Sénat, la Chambre haute, que moi je considère comme l'université. Et ils ont montré de quoi ils sont au rez-de-chaussée. Parce que si le député national, votre élu, Quand vous dites notre élu, il n'est pas le vôtre?
Je le dis et je le répète, moi je ne vote pas de députés provinciaux ou des nationaux. Vous n'êtes pas patriote? Je suis patriote, c'est mon droit le plus légitime, Mais, prouvé mais, par mais la Constitution de la République. les députés provinciaux ou les députés nationaux, ils sont là pour nous représenter, pour vous représenter aussi. Non, non, ils sont là pour vous représenter, parce que moi j'ai donné mandat à personne. Moi, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné la tête, les yeux, les deux oreilles pour voir, pour comprendre et la bouche pour parler. Je n'ai pas besoin, moi, de donner mandat à quiconque de parler à ma faveur. Qu'est-ce que moi je manque? Mais ce sont des dispositions légales, maître. C'est vous qui nous apprenez les droits et la citoyenneté. Ce sont des dispositions légales, bien sûr, mais dans les cas échéants, moi je parle pour mon compte. Je vous donne un exemple. Pour nous les juristes, si vous êtes appelé par la justice à aller comparaître pour un dossier que vous ignorez, n'est-ce pas, la loi le dit, vous pouvez être Accompagné, assisté d'un avocat. soit non. Mais dans le cas échéant, moi que Dieu m'a donné toutes les facultés en place, même si je suis avocat, je peux aller sans être assisté et entendre, écouter ce que l'officier du ministère public va me dire. En d'autres termes, maître, vous voulez dire que les députés et les sénateurs ne font rien pour le pays, ne représentent rien pour vous? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis ceci. Moi, je n'ai pas donné mandat aux députés ou aux sénateurs de parler à ma faveur, moi, individu candidat. Ça, c'est le premier élément. Oui, oui. Le deuxième élément, c'est vrai, vous, les gens qui l'ont voté, ils sont en train de faire la honte pour vous et pour la République. Leurs actions sont négatives en d'autres termes. Exactement. Pas les actions, leurs comportements. Et ce ne sont pas des comportements des élus. Ce ne sont pas des comportements des législateurs. C'est très honteux. Là où je suis en train de souligner avec un stylo rouge. C'est très honteux de constater un grand pays comme le nôtre, de voir des députés se comporter comme s'ils étaient dans une jungle. Mais c'est les pays, hein, quand les choses ne marchent pas dans les pays, ils ont le droit de monter au créneau pour dire que ça ne va pas. Par exemple, pour le cas des députés Sesanga qui avait dit, qui a constaté la délinquance financière, selon lui, je dis bien. Il peut que constater. Mais moi je dis ceci. N'est-ce pas qu'ils ont un règlement d'ordre intérieur et les statuts qui régit peut-être il a essayé par des voies légales et ça n'a pas marché. Et vous avez des éléments probants qu'il a essayé par des voies légales et ça n'a pas tenu. Mais qu'est-ce qui lui a poussé d'étonner comme ça? C'est justement aussi mon inquiétude parce que si nous regardons tous son comportement à l'hémicycle, d'ailleurs, je l'ai même dans mon téléphone, le président de l'Assemblée nationale a supplié M. Sesanga de retirer ses propos. Et M. Sesanga a refusé de retirer. Ce n'était pas une insulte lancée à l'individu. Peu importe, mais le président qui est son collègue, mais qui est aussi son chef, il lui a demandé avec beaucoup de respect et estime, chers collègues, est-ce que vous pouvez retirer? Il a refusé. Mais quelle éducation maintenant il va donner à ses enfants? Vous voyez, c'est là où je demande et je prie à l'Assemblée nationale, dans leur commission, de bien vouloir appliquer leur règlement d'ordre intérieur et les statuts. Et je sais que le comportement de ces Sesanga mérite une sanction selon le règlement d'ordre intérieur. Voilà. Donc, il n'avait pas raison de refuser et de retirer ces mots délinquance. Selon vous? Oui, selon moi, il pouvait retirer parce que le président lui a demandé de retirer. C'est justement, vous savez, hein, nous sommes de Bantou. Il y a le juste et coutume. J'estime, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, vous allez me dire qu'il n'y a pas de papa. Il n'y a que des collègues. Oui, oui, des voix s'élèvent aussi dans ce sens. Je suis tout à fait d'accord.
Mais retournons maintenant dans le jus et coutume. C'est le pays Mais ici, Mbosso. c'est la patrie. Hein. On parlait de la patrie. Oui. Les deux personnalités parlaient de la patrie. Et l'autre voulait défendre les causes justes selon lui. Et que c'est ces dépassements budgétaires qui y est observé dans presque toutes les institutions. Et ça lui a énervé quelque part. Est-ce qu'un député peut être dans ces états lors d'une audience, j'allais dire audience, lors d'une séance plénière? Ah, Je n'ai- c'était l'endroit indiqué selon lui, mais c'est le même problème aussi au Sénat, maître. il y a un vice des procédures que nous, les juristes, nous appelons. Au Il y a Sénat, c'est le même plusieurs problème. voies légales pour utiliser. En plus, c'est un député. Au Oui. Sénat, c'est le même problème. Bon, au Sénat, j'ai suivi, j'avais, excusez-moi le terme, j'avais beaucoup de l'estime à la personne de M. Matata, mais je n'ai pas, moi personnellement, aimé son comportement en tant qu'un homme d'État, en tant qu'un ancien Premier ministre. Là, c'est ça, c'est qu'on peut appeler une dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Vous voyez? Mais un sénateur, j'avais dit ça ici, le Sénat, c'est l'université, c'est le cours des grands. Mais un sénateur ne peut pas régler ses différends au micro, en public. Non, il fait la honte du Sénat. Il y a de voies légales qu'un sénateur peut utiliser s'il constate que ses droits sont bafoués. Je suis contre le comportement du sénateur Matata. Quand il dit que un procureur s'est organisé avec le président de l'Assemblée du Sénat pour mettre la main sur un sénateur. Mais s'il a des éléments probants qu'on appelle de preuves, il devrait en outre saisir la justice avec des éléments qu'il a. Il ne parlait pas en vain, peut-être il a des éléments. Mais ça, c'est quel comportement que nous avons depuis un laps de temps. Régler de différents au micro et dans des chaînes télévisées. Ce n'est pas un bon comportement, d'autant plus que c'est un sénateur. C'est peut-être ce que les politiciens, les cadeaux, je dirais cadeaux entre guillemets, que les politiciens offrent aux Congolais. Ce n'est pas le politicien, c'est plutôt aussi vous aussi. Chez vous, vous avez aussi l'éthique et la déontologie. Nous les respectons. Je ne pense pas. Si réellement vous le respectez, vous n'allez pas tendre le micro au sénateur. Mais non, mais vous êtes juriste et c'est son droit. C'est vous qui prenez les droits, les respects des droits. Il a demandé les micros où il avait à dire. On ne pouvait que lui tendre les micros. Mais peut-être c'est au consommateur de juger qui a tort, qui a raison de déclarer telle ou telle chose. Mais s'il faut aller encore un peu plus loin, il avait aussi le droit de réclamer ses immunités bloquées jusque-là, selon lui. Je prends le propos dans sa gorge. Quand il dit que le président du Sénat s'est entendu avec le procureur pour mettre la main sur lui. Il a des éléments, il a des preuves. Bon, c'est à lui de les démontrer, Voilà. maître. Si réellement il a des preuves, est-ce que le président du Sénat, on ne peut pas lui traduire en justice? Mais en respectant la procédure. Ici au Congo, c'est faisable. Nous sommes au Congo. Il faut seulement respecter la procédure. Et il est redevable. Tout homme est redevable vis-à-vis de la justice. Mais alors, revenez un peu encore sur Matata Pogno, maître. Je ne dois pas vous laisser comme ça, passer sur ce plateau. Il était accusé d'un détournement mis à sa charge de plus de 200 millions. Mais après, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour le juger. Comment analysez-vous ces faits? D'abord, vous avez parlé d'un détournement. Je ne sais pas si la personne qui ont tenté cette action en justice, cette personne a des éléments probants. Alors, dans le cas échéant, si la personne qui a fait la déposition pour le détournement a des éléments, il a saisi la cour.
et la Cour s'est déclarée incompétente. Il faut poser la question maintenant à la Cour. Pourquoi la Cour s'est déclarée incompétente? Est-ce que la procédure au niveau du Sénat était respectée? Parce qu'on devait d'abord lui enlever l'humilité parlementaire. Ça a été fait? Ça a été fait. Alors, il faut poser la question maintenant à la Cour. Et pourquoi la Cour s'est déclarée incompétente quant à ce? C'est à partir de là qu'on pourra maintenant avoir la lumière. Et ce n'est pas passer à la télé, crier au fort que non, voilà ceci, cela. Non. Moi, je n'apprécie pas personnellement ces comportements. Alors, de ce fait, Matata a raison ou avait raison de réclamer ses immunités parce qu'il est innocent. L'innocence, ce n'est pas à lui de déclarer qu'il est innocent. C'est à la justice de constater et de faire des enquêtes sérieuses quant à ce. Et puis, il y aura des véridiques qui vont tomber. Alors, après la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre juridiction ou c'est fini? La Cour constitutionnelle, c'est le sommet. C'est le sommet. Donc Matata Pognon est libre de ses mouvements, il est innocent, il n'a pas détourné les 200 millions de Boukan Alonso. Je ne sais pas dire il a détourné ou il n'a pas détourné. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui a... Si, je prends le mot dans votre gauche. Si seulement si c'est la Cour qui a déclaré ça, c'est qu'il est quitte. Et vous direz quoi? Ceux qui pensent que c'est vous, les juristes du Congo, qui enterre les pays ou qui conduit les pays vers le gouffre. La Cour, c'est le sommet. La Cour constitutionnelle. Parce qu'on voit aujourd'hui des prisonniers accusés hier de détournement libérés. C'est le cas, le tout dernier, c'est Vital Kamerhe. Lui aussi, il était accusé de détournement, mais il est déjà quitté en liberté provisoire. Monsieur le journaliste, vous avez bien dit que Monsieur Vital Kamerhe était arrêté. Condamné même. Arrêté et condamné. Et tout récemment, c'était encore le cas de Willy Bakonga, condamné à 3 ans, mais libéré après quelques 7 mois. Voilà. Et ils ont obtenu ce qu'on appelle la liberté provisoire. Ici, j'aimerais un peu expliquer la définition de la liberté provisoire parce qu'il y a c'est là où il y a des zones d'ombre. Une liberté provisoire peut être accordée si le ministère public ou si le tribunal estime que le monsieur, sa santé n'est pas bonne. Deuxièmement, on peut lui accorder la liberté provisoire. Mais la liberté provisoire ne veut pas dire que le dossier est clos. Non. Il y aura une suite après. Exactement. Le tribunal ou le parquet peut vous rappeler à tout moment. C'est au tribunal ou c'est au parquet de vous dire, compte tenu du dossier à votre charge, le tribunal estime maintenant vous êtes libre totalement, complètement. Et c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant sillonner. Quand on vous accorde la liberté provisoire, on vous donne aussi des interdictions. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller dans des frontières. Ici, nous avons des beaches. Ici, nous avons l'aéroport de Njili. Et vous êtes interdit. On vous interdit de fouler vos pieds là-bas. Maître, je vous aurai encore très prochainement pour une autre émission où on va parler vraiment du droit de la justice au Congo parce que je sens que vous avez de la matière, mais alors que c'est sur le plan, quand on doit passer le temps à analyser ces faits, c'est profond, mais aussi sur le plan moral et sur le plan politique, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui s'observent dans la classe politique et voire même dans les chefs du commun des mortels qui parlent et qui pensent de n'importe quoi sur ces phénomènes de liberté provisoire, des gens qu'on a accusés hier et surtout nous sommes à l'ère où nous parlons de l'état de droit. Maître, vous êtes natif de Barumbo. Comment voyez-vous observer votre commune ou la ville de Kinshasa? Ça marche? Ça vous plaît ou il y a des choses à dire? Merci. Je joins la pensée de notre vice-président de la Chambre basse. Je cite Jean-Marc Kabound. Vous vous rappelez,
récemment ici, il a dit que la ville de Kinshasa n'est pas dirigée. Vous l'avez entendu, vous, de la presse. Alors qu'il y a des actions, Il s'agit de quelle action, par exemple? il y a l'opération qu'on est en train de faire actuellement, boucher des trous, construire quelques routes. Ici à Kinshasa, des voies secondaires. Il y a les grandes artères qui sont éclairées, décoration de la ville de Kinshasa actuellement. Il y a quand même quelques travaux, bien que ce n'est pas tout. Si vous me dites qu'une portion de la ville de Kinshasa est éclairée, là, j'accepte. On ne fera pas tout aujourd'hui et Kinshasa a 15 millions, plus de 17 millions d'habitants. Mais vous parlez des communes, non? Vous parlez de l'éclairage public. Oui, oui. On commence toujours quelque part. Nous, à Barumbu, par rapport aux actions de M. Ngobila, on n'a pas palpé cela. Même une action, on n'a pas palpé. Si on commence d'abord quelque part, peut-être on va y arriver dans les jours qui viennent. Je suis en train de vous répondre parce que vous avez dit la ville de Kinshasa est éclairée. Moi, je vous dis la portion de la ville de Kinshasa est éclairée, mais pas toute la commune de la ville de Kinshasa. Je cite ma commune de Barumbu. Et dans le noir, dans l'obscurité la plus totale. C'est la responsabilité de la SNEL. Hein? Mais quand vous dites que M. Ngobila est en train d'éclairer la ville de Kinshasa. Oui, les voies publiques. Voilà. À Barumbu aussi, c'est une commune. Il y a aussi des voies publiques. Il y a aussi des voies secondaires, comme vous faites allusion. Je donne un exemple. À Barumbu, nous avons la grande direction ou le grand prince qu'on appelle Flambeau, qui vous amène vers Cheta là-bas, vers Ista. Et cette voie-là est dans l'obscurité. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons la grande voie qu'on appelle Prince Kassai. Et c'est délabré pour sortir vers l'université William Booth. Il n'y a pas de lumière et la voie n'est plus praticable. Nous avons la grande voie qu'on appelle Prince Kabambare, qui nous amène, qui commence vers l'arrêt Casino à Bon Marché, qui nous amène vers Assanef. Et cette voie-là est dans l'obscurité. Et voulez-vous maintenant que nous disions que Barumbu est éclairé? Ou Barumbu est en train d'être éclairé? Vous êtes en train de défendre votre commune. Bien sûr. C'est tout à fait normal. C'est ce qui vous a poussé. C'est une vérité. C'est une vérité parce qu'à Barumbu, on n'a pas la lumière publique. Et toutes les canalisations à Barumbu sont bouchées. C'est ce qui vous a poussé à initier quelques travaux pour essayer d'équirer quelques caniveaux. Mais bien sûr que oui, parce que vous savez, nous sommes dans une période ou dans un mois, une période pluvieuse, un mois pluvieux. Derrick, on peut voir ces travaux des kirages, des caniveaux. Vous voyez? Oui, allez-y. Alors, nous avons compris que il y a l'abandon de l'État. Comme Marc Abounda fait allusion. Kinshasa ou Barumbu n'est pas dirigé. Et nous-mêmes, en tant que population, nous avons pris le commandement. Parce que quand il y a des inondations, c'est un peu comme on dit en lingala, ce n'est pas eux. Et nous avons intérêt de sauvegarder notre patrimoine. Ça, c'est encouragé, Maître Kandé, ce genre des initiatives. Étant natif de Barumbu et d'initier ce genre de travail, c'est tout à fait positif. Merci. Et nous le faisons avec le moyen de bord. Nous le faisons avec nos balais de nos maisons, les outils, le bêche de nos maisons, que nous faisons ça. Parce que nous voulons, vous savez, quand il y a inondation, nous perdons nos biens. Hein? Nos diplômes sont perdus, nos fauteuils sont abîmés, nos lits sont abîmés. Alors, nous ne voulons plus que ce genre de comportement puisse demeurer dans notre territoire de Barumbu. C'est ainsi que nous-mêmes, nous avons déclenché une opération salon spécial chaque week-end pour déboucher, pour balayer le saleté. Vous voyez? Et on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit aux autorités. Vous continuez ces actions dans toutes les avenues de Barumbu? Bien sûr que oui. Bien avec le moyen de bord. On ne vous a pas donné l'argent quelque part? Qui va nous donner? On ne sait pas, là on ne dit pas. On ne dit pas à la télé qu'on vous a donné quelque chose, maître. Je suis esclave de la vérité. Je dis
la vérité, rien que la vérité, et je prêtais serment de dire la vérité et d'accompagner les lois de la République, la justice congolaise. Donc ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Je ne suis pas corruptible, moi. Vous êtes à féliciter, maître. Merci. Et il serait mieux de faire une descente dans ma commune et poser la question qui est maître Kande, on vous dira. Je ne suis pas corruptible et je ne suis pas dans un groupe de djalelolistes. Les gens qui sont derrière un malheureux $100, $10 pour bailler la bateau. Bon, vous avez l'argent, vous, avocat, magistrat, vous avez beaucoup d'argent, c'est tout à fait normal. Mais nous, les mpiakers, on peut aller courir derrière les gens. Mais Redi a mis ça chanter, yo moto mokilozu moke bomba moke. Maintenant, l'État peut carrer la moto silaka. D'autant plus que c'est votre voisin d'ici. Voyez? Alors, si vous ne savez pas vous organiser, quand vous serez aux affaires, vous allez vous organiser comment? Et c'est là on va vous taxer de voleur. Et c'est là on vous dira que vous avez détourné. Alors, maître, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous projetez pour l'avenir, toujours dans le cadre des tirages de votre commune particulière ou encore des travaux publics? Merci beaucoup. Nous envisageons deux grands éléments. Oui. Le premier élément, nous sollicitons la démission sans condition du bourgmestre qui est en place. Ah bon? Je le dis. C'est la voix de tous les Barumbu. On vous appelle comment? Les habitants de Barumbu. Je ne sais pas si c'est les Barumbu, si c'est les Barumbu. Est-ce que c'est vraiment ça la volonté de tous les habitants de Barumbu? Bien sûr que oui, parce que je représente la population de Barumbu ici sur votre plateau. Étant un grand leader de la commune. Exactement. Sportif, et d'ailleurs nous allons en parler tout à l'heure. Ok. Et je disais, je représente la population de Barumbu. Et tout ce que je suis en train de dire ici, ça engage la population de Barumbu parce que c'est la population qui m'a donné les mots de venir l'étaler ici dans votre plateau. Donc, la population de Barumbu sollicite le départ sans condition du bourgmestre actuel. Ça, c'est un. Pourquoi? Un, il entretient une milice. Vous avez des preuves, maître, vous êtes avocat. Vous allez voir dans les images. Vous vous rappelez, c'était en 2019, le 26 juin 2019, où il y a eu soulèvement populaire. La population de Barumbu a crié au scandale. Et vous allez voir dans les images, la population disait la population a surpris le bourgmestre en train de distribuer le machette. Vous n'avez pas entendu ça? Il faut poser la question à vos collègues. Il y a des images. Vous voyez? Alors, ce comportement, jusqu'à maintenant, reste à protéger parce qu'il est protégé. Vous voyez? Il est protégé et il n'y a pas même une action qui a été tentée en justice ou il n'y a pas une convocation à sa charge. Non. On comprend qu'il est protégé. Donc, le régime de la protection continue jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui se comporte mal en gangster, à Barumbu, il y a Barumbu, c'est la jungle maintenant. Si vous venez à Barumbu, vous allez voir. Il y a quoi, les Kuluna? Mais il y a des Kuluna. Il y a des Kuluna. Et il entretient une milice, j'avais dit tout à l'heure ici. C'est fort, ce mot milice. Je le dis avec éléments. Vous pouvez questionner toute la population de Barumbu, on va vous dire qu'il entretient une milice. Vous avez des preuves de toutes ces allégations? Mais bien sûr, ce ne sont pas des allégations, ce sont des preuves comme vous venez de le dire. Même ici sur votre plateau, je peux prendre quelques preuves que j'ai. Vous voyez? Voilà, maître, nous sommes menacés par les temps. Ok, la deuxième action? La deuxième action, nous sollicitons des autorités, aux autorités urbaines, pas urbaines, aux autorités de la police, voilà, de bien vouloir nous octroyer la logistique. Quand je parle de la logistique, c'est-à-dire, la tenue. Nos policiers, Siat Barumbu, n'ont pas de tenue. Nous savons le voir comment ils sont mal habillés dans leur poste de travail. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a plus d'armes à feu ou de guerre dans notre territoire.
Là, ce sont des secrets militaires, Ce maître, attention. ce ne sont pas de secrets militaires parce que ce sont des histoires ou de secrets, pas de secrets, De la de sécurité. la sécurité que nous voyons. Dans notre territoire à Baroumou, nous avons des souciettes. Et quand il y a un souciette, nous voyons qu'une arme à feu avec un chargeur de 36 balles, matin, midi, soir. Et cette arme est censée de protéger plus de 1500 personnes. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La Constitution de la République le dit dans ses articles 52 jusqu'à 64, qui dit ce qui suit. 1. La sécurité et la paix est une affaire de tout le monde. N'est-ce pas? Et vous me dites que c'est la sécurité de l'État. Je ne sais pas le terme que vous avez utilisé. Les secrets de la sécurité. Non, il n'y a pas de secret. Parce que la Constitution elle-même, la loi suprême, nous donne ce pouvoir-là. Et on est en train d'exercer ce pouvoir. C'est un pouvoir constitutionnel qu'on est en train d'exercer. Vous voyez? Donc, on était en train de dire la logistique. On a besoin de jeep, on a besoin de la tenue, on a besoin des armes, on a besoin enfin des hommes. Parce que si vous descendez dans les souciettes à Baroumou, vous verrez un souciette qui a 3 policiers. Apparemment, ça, c'est un problème sérieux qui concerne presque toute la commune. Il y a en tout cas des points de vue comme ça. Et peut-être un problème d'effectif, je ne sais pas trop. Mais vous venez de parler un problème de l'effectif. Laissez-moi vous dire, pour votre information, je suis fils d'un officier militaire. Nous, on a grandi dans de très mauvaises conditions à la Deuxième République. En principe, c'est nous qui devions être des Koulouna. Parce qu'à la Deuxième République, mais vous ne l'êtes pas. Bien sûr. Heureusement. Bien sûr, mais aujourd'hui, un grand monsieur. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous allez dans des camps militaires, la fois passée, au-delà de Tolobana Lingala, to Kimimbango. Dans un camp militaire, tout le monde est Koulouna et Sam, la carte camp militaire. Allez-y comprendre. Vous voyez? Mais vous parlez de l'effectif. Comment est-ce possible nos généraux et nos colonels de la FARDC et de la police circulent avec 3-4 jeeps, avec au moins 24 hommes garde du corps? Mais dans le SIAT et dans le SUCET, nous avons besoin des hommes, non? Pourquoi pas retirer quelques hommes dans le cortège des autorités et affecter dans les territoires, dans la territoriale qu'on appelle des SUCET? Maître, l'État nous menace sérieusement. On va chuter pour ce soir. En tout cas, j'espère vous inviter encore très prochainement dans notre prochaine émission. On va continuer dans ce sens. Vous êtes aussi un grand sportif, un ancien léopard. Oui. Comment évolue aujourd'hui, et peut-être nous allons chuter par là, votre association que vous avez créée? Vous êtes le président. La SASCO. Ça marche comment? La SASCO. La SOSASCO. La SOSASCO. Comment ça marche? Comment évolue cette initiative? Oui, j'aimerais avant de répondre à votre question, parce que vous avez touché un point où je suis un peu sensible quand vous dites que je suis un ancien léopard. Un ancien léopard. Oui, bien sûr, exactement. Je confirme que je suis un ancien léopard. Je fais plus de 20 ans à l'équipe nationale du karaté et je suis sorti sans vélo, sans terrain même à Bibois, sans véhicule même catch. Et on a fait de merveilles dans notre pays. Je suis le vice-champion du monde. Vice-champion du monde, karatéka. Karaté. Vice-champion du monde, Oui. Sans vélo. Sans vélo. Sans ni véhicule. terrain, sans tout ce que vous venez de dire. Vous voyez? Comment ça? Mais il faut poser la question aux multiples ministres qui sont passés. Mais vous continuez quand même à encadrer les jeunes dans ce sens-là. Bien sûr que oui, mais pas le jeune. Le jeune, la jeunesse est sacrifiée dans notre pays, vous le savez très bien. La jeunesse se livre dans de consommation de produits illicites que vous appelez communément des aguenais, de chanvre et consorts. Nous avons choisi l'option d'encadrer les 3e âge. Vous savez, dans notre association dont vous venez citer le nom, l'association sportive des arts martiaux et des sports de combat, en sigle ASOSASCO, nous encadrons le 3e âge. C'est-à-dire, au sein de notre association, nous avons des anciens présidents de fédération. Nous avons des anciens secrétaires généraux. Nous avons des anciens des anciens directeurs techniques nationaux.
Et nous avons des anciens coachs. Et après carrière, nous, dans le cadre de nos associations, nous récupérons tout ce monde-là pour la forme. Parce que nous ne voulons pas que demain, on puisse les appeler anciens maîtres. Anciens maîtres au Japon n'existent pas. Vous avez quelques maîtres que vous encadrez. Vous pouvez citer quelques-uns Et par qui sont aussi des politiciens ou des officiels du pays. Oui, bien sûr. Nous avons des généraux et des colonels. Dans votre association. Bien sûr, je cite le général-major Camille Bombele, l'ancien chef d'état-major force terrestre. Et puis, il était à un moment donné le commandant de la garde républicaine, que je salue en passant. Et nous avons le général-major comme le général Célestin Kanyama. C'est un sportif aussi. Bien sûr. Et nous avons des colonels comme l'ancien auditeur supérieur militaire de Gombe, José Makelele. Et nous avons le colonel Foul de la DEMIAP qui s'appelle le colonel John Anda. Et nous avons des colonels Agostino Ndubu Norbert. Qui sont tous des karatékas. Qui sont tous des karatékas et des judokas. Camille Bombele, c'est un judoka. Et nous avons des anciens présidents comme le président Freddy Elonga. Il fut troisième vice-président de la fédération. Alors tout récemment, vous venez de remettre, décerner les certificats à ces sportifs et membres de votre association. Oui. La suite, c'est quoi alors? Ce ne sont pas de certificats, plutôt ce sont des diplômes de mérite. Diplômes de mérite. Des loyaux services qu'ils ont rendus à la République ou dans leur territoire respectif. Sans vélo et sans véhicule et sans terrain. Exactement. Et nous, vous savez, on dit en lingala, la valeur de nos vaillants grands maîtres que nous remettons des tenues, il faut que biso banana ba koko na ba onde toye babango. Voyez? Alors, en guise de ça, de loyaux services qu'ils ont rendus, parce que je venais de citer tout à l'heure ici, nous avons des anciens secrétaires généraux et des anciens présidents de fédérations et de ligues, etc. Alors, en guise de ça, nous remontons le kimono. Demain ou après-demain, le garant de la nation peut nous recevoir. Alors, s'il nous reçoit aujourd'hui, et on va mettre quelle tenue? Le président de la République dit, ok, aujourd'hui je reçois la Sosasco. Et n'est-ce pas qu'on sera en tenue correcte ou en tenue en uniforme? Parce que parmi nous, il y a des autres qui n'ont pas de tenues de qualité. Des kimonos et kimonos de qualité. Alors, c'est pour cela que nous nous dotons de nouvelles tenues. C'est comme les tenues militaires. Hein. Quand il y a parade. Qui donne ça? C'est vous ou il y a des donateurs? Non, c'est nous, dans notre comité. C'est nous qui délivrons ça. Jusque-là, on n'a pas encore de donateurs. Si les équipes nationales n'ont pas de donateurs ou de sponsors, et Assosasco a ses comités. Et dans le comité, nous nous cotisons. Et c'est ça ce qui fait que beaucoup de fédérations sont paralysées parce que les membres de certaines fédérations ne cotisent pas. Et mais chez nous, nous cotisons. Et après cotisation, nous achetons des tenues et nous donnons des tenues gratuitement aux vaillants combattants parce que dans notre structure, nous avons des anciens champions. Vous connaissez Maître Baïgon, fait aussi partie de notre association. Maître Baïgon, oui. Nous avons l'ancien entraîneur national du karaté, je cite Maître Tchoukou Bongoma. L'homme qui a marqué l'histoire du karaté. Nous sommes allés à Brazzaville, nous avons ramené... le maître des cantors qui est déjà décédé. Oui, le grand maître des cantors, l'initiateur de beaucoup de disciplines sportives. Et nous avons aussi ses disciples, notamment le grand maître Mukuna, le plus haut gradé du pays. C'est un judoka. Maître Raymond... Il a plus de 80 ans, mais il s'entraîne avec nous. Maître Raymond Kandé, malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot à 30 secondes. Merci beaucoup. Nous sommes pendant la période de festivité et je présente mes vœux de meilleur à toute la population de Barumbu et pourquoi pas à toute la population de Kinshasa et RDC. Et je profite de cette occasion pour présenter mes vœux de meilleur à toutes les autorités du pays. Mais je leur demande, s'il vous plaît, chères autorités, vous changez mi thème. Le peuple souffre énormément. On n'a pas du courant, on n'a pas l'eau, on ne sait pas comment est-ce que nous allons vivre. On ne sait pas comment est-ce que nous allons passer les festivités qui arrivent. Vous voyez? Alors, je vous prie de bien vouloir tourner votre regard
vers la population. Arrêtez l'égoïsme. Tournez votre regard vers la population et la population souffre énormément, je vous dis sincèrement. Nous qui habitons dans la population et nous voyons comment la population elle est en train de souffrir, comment la population vit dans des conditions pénibles, sans eau, sans courant, sans quelque chose mettre sur la dent. Et la population, elle est tout le temps inquiétée par le phénomène Kuluna. Je vous prie, l'année 2020, que ça soit 2022 plutôt, que ça soit une année de changement, que ça soit une année où vous allez compatir avec nous, que ça soit une année où votre regard sera tourné vers nous, la population, et enfin que ça soit une année sur laquelle vos oreilles, vos bouches seront tout le temps collées dans vos oreilles seront tout le temps collées dans nos bouches pour nous écouter, parce qu'on vous appelle autorité, parce que nous existons. Si la population ou le peuple n'existait pas, on n'allait pas vous appeler gouverneur, on n'allait pas vous appeler ministre ou premier ministre, qui sais-je encore, ou bourgmestre. Mais vous êtes là pour nous. Le président de la République l'a dit, qu'il est notre travailleur. Mais si le garant de la nation est notre travailleur, et vous, ministre, vous, premier ministre, vous, gouverneur, vous, bourgmestre, vous êtes qui? Voilà. Merci, maître, pour votre mot de la fin. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. C'est votre émission, Leader et Vision. Vous avez à dire, le numéro de téléphone est là. Vous pouvez appeler et venir dire ce que vous avez à dire, ou encore montrer à la population ce que vous pensez faire, ou encore ce que vous êtes en train déjà de faire pour le bien de la communauté, pour le bien de tous les Congolais. Merci infiniment et à